Je dis toujours aux gens, comme on dit chez les anciens aux Bahamas, laisse Dieu être Dieu. Répétez après moi, laisse Dieu être Dieu. Encore une fois, plus fort, laisse Dieu être Dieu. Certains d'entre nous essayent d'être Dieu. J'ai rencontré des gens qui croient être le Saint-Esprit. Ils veulent tout expliquer. Ils ont toujours une parole, une prophétie, une onction. Ils ont toujours vu un rêve ou eu un cauchemar. Ils veulent convaincre tout le monde de venir à Christ. Tu n'es pas Dieu. Alors laisse ce qui est à Dieu entre les mains de Dieu. Écris ceci. Il y a des choses que seul Dieu peut faire. Alors comporte-toi en conséquence. Deuxièmement, il y a des choses que seul Dieu connaît. Alors tais-toi. Arrête d'aller partout dire « Tu sais, Marc ». Tais-toi. Tu ne sais rien. Occupe-toi de ta propre vie. Que ta vie soit en règle. Marc est honoré comme un héros, et toi, que retiendra-t-on de toi? Continue ta vie, et n'essaie pas de jouer à Dieu pendant que ta maison est en train de brûler. Tu sais, j'ai rêvé de 666. Arrête tes mensonges. Laisse Dieu être Dieu. Il y a des choses que Dieu seul connaît. Et c'est normal de dire « je ne sais pas ». Répète-le toute la semaine. Je ne sais pas. Certains viendront te demander des réponses, et tu voudras jouer au Saint-Esprit. Mais il y a plein de choses qui me sont arrivées dans mon ministère, et je n'en savais rien. Et tu sais quoi? Je rentre chez moi, je mange mes céréales et je me détends, parce que je ne vais pas porter ce que Dieu ne m'a pas mis sur les épaules. Troisièmement, note ceci. Il y a des choses que seul Dieu comprend. Alors n'essaie pas de comprendre plus qu'il ne t'est permis. Sois reconnaissant pour ce que tu sais. Et quatrièmement, il y a des choses que seul Dieu peut expliquer. Alors laisse-le expliquer. Et s'il choisit de ne pas le faire, c'est aussi acceptable. Laisse cela entre ses mains. Pourquoi as-tu perdu ton emploi? Je ne sais pas. Mais j'ai besoin d'une prophétie pour savoir qui je vais épouser. Je ne sais pas. Et si je savais, je lui aurais peut-être donné un autre conseil. Répète après moi. Connais tes limites. Dis-le fort, encore une fois. Dis-le à quelqu'un, connais tes limites. C'est vrai, tu n'es pas Dieu. Alors profite de ta vie sur terre et laisse Dieu être Dieu. Tu peux dire amen à ça? Allège-toi de la pression et donne gloire à Dieu maintenant. Il est Dieu, il sait tout. C'est pourquoi nous devons apprendre à affronter la vie. Et la clé de la vie, c'est de connaître certaines choses. Je vais te les donner. 1. Tu dois connaître tes limites. 2. Tu dois savoir ce dont tu n'es pas responsable. 3. Tu dois savoir ce qui est de ta responsabilité. 4. Tu dois accepter ce que tu peux ou ne peux pas faire. Accepter cela te donne la paix. Nous allons tous mourir un jour. C'est pourquoi j'écris mon éloge funèbre tous les jours. D'ailleurs, je vous le dis à tous, faites de même. J'encourage les gens à s'engager dans l'Église. Parfois, on fait une annonce. On a besoin de quelqu'un pour cuisiner pour la journée du Commonwealth. Et certaines personnes savent cuisiner, mais restent assises à ne rien faire. Puis le jour de leur funérailles, je n'ai rien à dire. Je dis juste, ils venaient toujours à l'église. C'est tout. Ils s'asseyaient là pendant 20 ans, sans jamais servir, sans jamais aider, sans jamais toucher la vie de quelqu'un. Juste là, on ne se souvient jamais de ce que tu n'as pas fait. Peut-être qu'aujourd'hui est le bon moment pour ajouter un paragraphe à ton éloge funèbre. Engage-toi. Si tu peux chanter et que tu ne chantes pas, ton éloge funèbre est appauvri. Si tu peux cuisiner et que tu ne cuisines pas, un paragraphe est manquant. Si tu peux aider à l'église des enfants, accompagner les ados ou soutenir les jeunes, et que tu ne le fais pas, il y aura un vide. On aurait pu dire, elle s'occupait des jeunes. Elle était aimée. Mais si tu ne fais rien, on ne pourra rien dire. Mesdames et messieurs, il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais il y a aussi des choses que tu peux faire. Alors fais-les. Parlons encore de nos limites. Quand les épreuves arrivent, on veut toujours tout résoudre nous-mêmes. Parlons un peu du type de foi que nous avons. La foi du royaume soumet ses limites à un Dieu illimité. Lorsque ta foi est mise à l'épreuve, tu dois la soumettre à Dieu. Le psaume 131, verset 1, dit « Éternel, je n'ai ni un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. » Voilà pourquoi David a été un homme couronné de succès. Il connaissait ses limites. Ce verset est puissant. Je m'y appuie depuis mon adolescence. Je le relis. David dit que son cœur, son esprit en réalité, n'est pas orgueilleux.
Autrement dit, il ne se promène pas en se croyant intelligent, en essayant d'impressionner les gens comme s'il savait tout, pouvait tout résoudre et expliquait tout. Il dit, « Je ne suis pas orgueilleux dans mon intelligence. » Deuxièmement, il dit, « Mes yeux ne sont pas hautains. Je ne regarde pas de haut les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, comme si moi je savais tout. Je ne méprise pas ceux qui semblent ignorants des choses du moment, comme si j'avais toutes les réponses. » Ensuite, il ajoute, « Je ne me mêle pas de choses trop élevées pour moi. » Parfois, on vous demande, « Pourquoi tu penses que cela s'est produit ?» Et vous ne savez pas. Mais on est souvent tenté de vouloir impressionner, alors on invente des réponses. Une dame est venue me voir, c'était drôle. C'était le mois dernier. Elle m'a dit, « Pasteur Miles, j'ai fait un rêve sur vous. » Je lui ai répondu, « Ah bon? Tu me connais, je ne cours pas après les rêves me concernant. » Mais je lui ai dit, « D'accord, vas-y. » Elle me raconte, « J'ai vu un bateau arriver dans le port. Et puis il y avait 2 mouettes qui volaient au-dessus du bateau. Ensuite, j'ai vu un gros poisson qui suivait les mouettes. » C'était une histoire très compliquée. Elle m'a demandé, « Qu'est-ce que tu penses que ça signifie? » J'ai répondu, « Je ne sais pas. Il y a des choses qui sont trop élevées pour moi. » Mesdames,